Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico, et aujourd'hui je suis avec ce MacBook Pro 15 pouces, on va le retourner, hop là. Donc celui-ci, il y a écrit 2010, donc c'est un début 2011. Donc le GPU est bien sûr HS sur cette machine, donc on va le démarrer de suite, puis on va voir ça ensemble. Vous voyez l'écran a une teinte verte là déjà. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une grosse teinte verte en fait. Voilà. Et puis quand la partie graphique d'OS 10 va se lancer, bon évidemment la machine va planter dans des conditions variables avec des affichages différents à chaque fois. Voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer la seule vraie manière de réparer ce... Voilà, donc là la machine a planté, de réparer ce problème. Donc c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez sûrement la vidéo, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment est la seule, pour moi, la seule façon aujourd'hui de, disons, contourner le problème. Parce que en fait, il n'y a pas de solution pour réparer ce problème. Réchauffer la carte vidéo, ça ne sert à rien. Le GPU mort, on ne réchauffe pas un GPU mort. D'ailleurs, je pourrais même vous montrer que si je le chauffe à 100 degrés, hein, avec ma station air chaud, ce qui n'est pas suffisant pour faire fondre les billes BGA, hein, parce que le problème c'est un chip BGA de type flip chip, c'est-à-dire que il faudrait que je vous fasse un petit dessin, on va essayer de faire ça pour vous montrer comment ça fonctionne à peu près. Je ferai une vidéo dédiée sur les cartes vidéo quand j'aurai un peu de temps, mais voilà, donc le BGA se présente comme ça. Ici vous avez les fameuses billes de soudure qui sont soi-disant le problème parce qu'on est passé à l'étain sans plomb, blablabla, blablabla, depuis 2004 ou 2005 on est au ROS, ROHS en Europe, et donc ce serait soi-disant les billes de soudure là qui poseraient problème. Donc ça c'est des billes BGA qui soudent le chip à la carte mère. Donc là ça va être la CM. Là c'est les billes. J'écris très mal, je sais. Je suis gaucher, hein, après tout, voilà. Là c'est le die. Mais en fait le problème il est pas là, hein. Vous allez pouvoir chauffer ces billes là à 100 degrés, déjà elles vont pas fondre, parce que l'étain, je crois que l'étain, ce qui est l'étain sans plomb, donc PB free là ils appellent ça, donc SPB free ça doit être 180 degrés la température de fusion. Aux alentours de 180 ou 185 degrés, hein, quelque chose comme ça. Donc si vous chauffez à 100 degrés, oula. Si vous chauffez à 100 degrés, ça doit pas refaire fonctionner la carte, mais ça refera fonctionner la carte pendant un certain temps. Donc ce qui prouve que ce n'est pas le souci. Donc on va se rapprocher du die, de l'intérieur du die, donc là je vais le faire plus grand. Voilà, donc là vous avez le die ici. Donc ça c'est la partie extérieure, vous voyez, donc c'est vraiment la puce. Là il y a une espèce de colle en fait qui la colle ici, hein, vous pouvez voir sur les côtés. Donc là il y a la puce, il y a le circuit intégré à l'intérieur, hein, qui va être beaucoup plus petit. Donc là vous voyez, donc, je sais pas, il peut faire cette taille là. Donc le circuit intégré est retourné donc face vers le bas, et ensuite il est connecté par des petites billes de soudure. Voilà, des billes là aussi, il y a des billes de soudure ici. Au die, donc le die c'est... Enfin au die. Au substrat, pardon. Donc le substrat c'est cette partie-là, hein, qui est verte. Donc le substrat c'est là où va se fixer donc le die, donc la puce, hein, qui est vraiment à l'intérieur, et ensuite il y a une couche de protection, donc ça c'est ce que vous voyez où vous appliquez votre pâte thermique, hein, ça c'est de la protection. Alors je sais pas en quoi c'est fait, je sais pas, j'aurais dit que c'était en céramique sur certains types, mais là c'est pas de la céramique en l'occurrence, ça va être autre chose. Et ensuite, bon bah cette couche là, elle est protégée par de la colle, hein, parce que en fait les petites billes de soudure là qu'il y a là, hop, il y a certains fils aussi qui passent pour la connecter, bref, il y a plein de trucs. Et donc ça c'est mis dans une espèce de résine, on va dire un peu en époxy quoi. Le problème c'est cette résine là qui bouge, et c'est ces billes de soudure qu'il y a là qui sont problématiques sur les chips. Et du coup, vous pouvez toujours ressouder ces billes qu'il y a là, tant que vous voulez. Vous pouvez même enlever le chip et faire un reballing. Ben ça ne servira strictement à rien. Ça ne servira à rien du tout. Parce que ces billes là, elles vont très bien, hein. Elles sont bien connectées au substrat, mais elles sont plus connectées au die. En fait, ce qui se passe quand vous réchauffez à peine à 100 degrés avec votre station air chaud, là, que vous venez réchauffer la buse, c'est cette fragilité dans la résine, en fait, que vous allez la faire travailler, cette résine. Et le fait de faire travailler cette résine,
les billes en fait vont refaire contact pendant un certain temps. C'est ça qui fait que la carte vidéo va refonctionner. De manière provisoire bien évidemment. Et donc, faudrait que je fasse une vidéo plus en détail. Moi aussi, je vais me renseigner encore plus en détail pour vous expliquer ça. Je vais vous expliquer en gros le principe. Il y a sûrement des erreurs, c'est pas forcément exact. C'est en gros, grosso modo, le principe de la chose. Mais je me renseignerai un peu plus aussi de mon côté. Voilà. Donc là, vous voyez bien que quand il boot macOS 10, bon, de toute façon, déjà l'écran est vert au démarrage. Et puis voilà, là, j'ai des lignes striées. Bon, clairement, c'est le GPU qui HS. Voilà, mais je vous referai une vidéo détaillée sur les GPU parce que c'est très intéressant. Je pense que, vu que c'était la cause numéro 1 des pannes sur les machines pendant des années et des années, ça m'a donné tellement de surfroid les pannes GPU. Entre la 3.6, tous les PC qu'il y avait à l'époque, les séries 1000 de chez Nvidia, les ATI avant, donc les séries X quelque chose, les premières X1600, X1900. Après chez Nvidia, il y a eu la série, donc les grosses séries 7000, les séries 8000. La 8600 MGS, 8600 MGT, oh putain ces cartes. Les 5650, après la série des 6000 chez ATI, les Mobility. De toute façon de 2007 à 2013 ça a été un enfer les cartes vidéo, donc voilà. Donc je vais vous montrer comment solutionner ce problème. Donc qu'est-ce que ça consiste à faire ? Donc c'est une technique, hein, il faut falloir un programmateur, ce qu'on va programmer, il va falloir une licence aussi, une clé de licence que vous achetez à la personne qui a fait ça, c'est DosDude hein, qui s'est occupé de ça. Donc concrètement comment ça marche ? Donc le seul, bon vous allez perdre le GPU interne, bien évidemment le GPU dédié, mais vous allez continuer à fonctionner sur le GPU Intel. Jusque là on peut le faire en software ce mode, mais là quand il sera fait en hardware il n'y aura plus de modifications à faire derrière, zéro. Et vous allez perdre aussi la sortie DisplayPort qui était liée au GPU intégré. Donc en fait ce qu'on va faire, on va essayer de faire un petit schéma. Ces machines-là sont hybrides, donc c'est-à-dire que vous avez le chipset. Donc là, c'est le chipset Intel. Vous avez la carte AMD. Et vous avez ce qu'on appelle le MUX. C'est un multiplexeur en fait, et en gros, du coup, il est connecté et à la carte Intel et à la carte AMD. Et ensuite, au display, donc à l'écran. D pour le display. Oui, c'est dégueulasse, je suis dénavré. Donc on va reprogrammer ce chip là, on va reprogrammer le firmware, ce truc là je crois que c'est un mini FPGA ce truc en fait. Hein. Donc on va reprogrammer ce composant. Alors je sais pas si c'est un BIOS, c'est vraiment un FPGA qu'on programme, ou si c'est juste le BIOS, mais je crois, faudrait que je regarde c'est quoi comme type de MUX, mais je crois que c'est un FPGA si je dis pas de bêtises. Et du coup en fait on va le reprogrammer pour qu'il oublie totalement la carte AMD. La carte AMD sera désactivée, ne sera plus alimentée. Il faut également enlever de résistance pour ça, et qui se concentre seulement sur la carte Intel et qui passe tout la vidéo de la carte Intel à l'écran. Donc en fait, essentiellement ce que vous faites, vous supprimez totalement le GPU AMD de votre machine et donc vous supprimez les problèmes de cette machine hein, globalement. Parce que à part ça, ces machines-là sont plutôt robustes. Les 2011, les écrans ne tombent pas en miettes comme les 2008 où j'ai fait une vidéo juste avant sur mon 2008. Même si je préfère mon 2008 pour d'autres raisons, mais les 2011, voilà, ils ont enfin résolu les charnières d'écran qui tenaient pas. Bon, après malheureusement, la carte vidéo c'est pas forcément la faute que d'Apple. Bon alors dans leur machine ça n'aide pas vu qu'elles sont tellement mal refroidies, enfin c'est un enfer. Donc forcément, les cartes elles vieillissent mal et encore plus vite. Mais voilà, c'est pas forcément de leur faute. Cela étant dit, on va devoir s'occuper de ça, parce qu'on est en 2021, 2022 même, et du coup il n'y a plus de support d'Apple. Apple échangeait les cartes mères gratuitement par des cartes mères endommagées, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, mais ça c'est terminé, ces programmes d'échange. Donc voilà, donc là je vais vous montrer comment on fait, je vais passer sur la GoPro aussi au passage, comme ça vous allez pouvoir voir comment on fait, comment on se charge de s'occuper de tout ça, et ce que je vais faire pour faire fonctionner ce composant. Bon, on va tout sur le site de DosDude qui a fait ça, donc c'est DosLab Electronics, vous tapez Demux mode MacBook Pro, donc il va vous donner où vous allez brancher le programmeur pour reprogrammer le Demux, voilà. Donc d'ailleurs, vous constatez ici qu'il n'y a rien, hop là, et ici il y a... quoi supporter la puce. Et donc en fait, donc ça c'est des lignes, c'est du JTAG je pense, hein, c'est là où on va se connecter. Je sais pas c'est quoi le protocole. Ouais c'est du JTAG. Donc il me dit, ah mais dis donc, to solder JTAG wires to the logic board, start by tightening each of the 6 header pads with fresh solders and strip tin as you can connect to the latest programmer. Solder each wire to responsive pin as shown in diagram. Ok. Ok.
moi j'avais acheté ça, ensuite j'ai ce que j'ai eu avec le programmeur, ça. Moi ce que je vais faire c'est celle-là non, celle-là oui, celle-là, remarque celle-là, ouais non je vais voir TCK, GND, voilà, donc je vais essayer de souder ça tel que c'est, ensuite on va utiliser son programme, la clé que vous avez reçue par email, qui est ensuite allouée à cette machine, et voilà, vous allez pouvoir reprogrammer votre MUX. C'est fait, vous téléchargez juste le logiciel, vous installez le driver, voilà. Tab sufficient security privilege to install and install. Ok, ce qui est un peu étrange, on va l'exécuter en mode administrateur. Là j'installe tous les drivers. Là il est connecté. Voilà. Voilà. Vous pouvez lancer l'installation de ce truc là aussi. Il faut runtime 2012 machin chose. Ensuite vous acceptez ça. Il faut que j'aille sur mon Gmail, récupérer la clé qui vous aura été envoyée par mail. Donc en fait en tout, au niveau de l'installation de tout ça, vous en avez pour 40 € de matériel, ça coûte une vingtaine d'euros, ça coûte 20 € la clé. Donc en tout ça fait 40 balles. Cela étant dit, vous récupérez un Mac qui sera 100% fonctionnel, qui aura une batterie qui durera plus longtemps, parce que du coup la carte dédiée sera désactivée, qui aura plus une carte AMD pourrie, donc vous pourrez installer des choses un peu meilleures quand même avec les cartes Intel intégrées. Vous l'avez branché correctement, que vous avez tout vérifié que les soudures étaient bonnes, que ça tenait. C'est le cas. Voilà, donc là c'est bon, il est branché, les drivers sont installés. Vous avez installé Microsoft, les Visual C++, les redistribuables, là, les librairies. Que vous avez appliqué votre clé, vous n'avez plus qu'à faire démarrer la machine. Démarrer la machine, c'est vrai. Démarrer la machine. Et il faut pas mettre de disque dur, si je dis pas de bêtises.
passe au vert et vous avez plus qu'à faire un flash des mux. Il y a écrit downloading firmware. Voilà. Il prépare le firmware. Là il flash. Donc j'ai jamais fait encore cette procédure, ça avait l'air plutôt simple. Mais j'ai jamais encore fait. Donc là il y a une erreur. Error occurred while flashing your Gmux. Set your programmer connection and try flashing again. If you continue to have error, please read important note. Voilà, donc on va réessayer, hein. C'est très probable que ça merde, hein. Ça a été dit plusieurs fois. Donc là ça a remerdé. Par contre l'autofocus du téléphone là est en train de merder grave et ça devient très chiant. Là j'ai bien le flashing folder marks là, donc ça c'est bon. Suivi la doc, en fait j'ai rajouté un strap juste ici pour le flasher si j'arrivais pas à le flasher, ce qui était mon cas. Et là direct, bam, Demux firmware was successfully flash. Donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir débrancher tout ça. Vous allez maintenant voir que il n'y a plus de trait vert sur la pomme. La pomme est parfaite. Et voilà, la souris vient d'apparaître. Ouais. J'ai un menu restauration d'OS 10. Tout ce que je voulais savoir. Donc ça fonctionne. Plus qu'à mettre un SSD là-dedans. Un stylo qui faisait du bruit. J'ai installé un SSD chinois. Je vais pouvoir remettre la batterie. La machine a toujours ses 4 Go de RAM. Je ne vais pas faire plus pour le moment. Puis je vais remettre le couvercle et puis on va tester tout ça. À bientôt dans une prochaine vidéo.